Le cinquième module de Genexo vous permet de créer des exercices portant sur les écritures de régularisation, donc sur certaines opérations d'inventaire. Nous allons créer un sujet que je vais appeler sans surprise régularisation. Et on peut choisir de faire travailler les élèves sur la régularisation des titres. On indiquera ici le nombre de titres dont la valeur s'apprécie et le nombre de titres dont la valeur est dépréciée. On indiquera ensuite si on souhaite faire travailler les étudiants sur la régularisation des stocks. Là ici, le nombre de stocks nécessitant des reprises ou s'étant apprécié et le nombre de dépréciations. Et enfin, le travail sur les créances clients. Alors ici, je vous demande un tout petit peu plus de détails. Combien de clients qui étaient déjà douteux se déprécient? Donc on devra à ce moment-là évidemment provisionner davantage. Combien de reprises doit-on effectuer? Combien de clients qui étaient déjà douteux deviennent irrécouvrables et nécessiteront donc d'être totalement supprimés? Combien de clients doivent être soldés? Et enfin, combien de clients deviennent nouvellement douteux et devront donc faire l'objet, en plus de l'écriture de passage dans le compte 416 clients douteux. Donc voilà, j'ai indiqué un certain nombre d'éléments. Et ensuite, pour rendre l'exercice éventuellement un peu plus compliqué, vous avez quelques options. On peut ou pas mélanger les données. Pour cet exercice de démonstration, je ne vais pas les mélanger. On peut choisir, pour simplifier un peu les choses, d'arrondir les pourcentages de dépréciation à un multiple de 5. Si la case n'est pas cochée, eh bien les pourcentages seront déterminés librement par le logiciel. Ici aussi, on pourra demander un journal vierge pour harmoniser les rendus de nos étudiants. On va générer le sujet. J'insiste juste avant sur la présence du bouton Sujet Express dans chacun des écrans, sauf dans le troisième module. C'est un mode rapide qui vous permet en fait d'obtenir un paramétrage aléatoire. Donc vous rentrez juste le titre, le nombre de variantes, l'année, vous cliquez sur Sujet Express et c'est l'ordinateur qui, au hasard, va remplir toutes les cases sur les nombres d'opérations à intégrer. Ça permet, ma foi, d'obtenir encore plus rapidement un paramétrage ou de, ma foi, générer des sujets à la demande. Quand un étudiant a terminé et vous demande un travail supplémentaire, c'est beaucoup plus rapide pour vous de lui générer un sujet comme ça et il l'obtient immédiatement. Voilà, on arrive à la fin du processus de création de notre sujet et des différents documents associés. Et je vais pouvoir maintenant ouvrir le dossier et les différents documents. Alors voici le sujet, donc, qui est un petit peu consistant parce que j'ai indiqué pas mal de choses. Donc dans un premier temps, les opérations liées aux régularisations, donc les régularisations sur titre, puis les régularisations et les infos concernant la régularisation des stocks, et en dessous les informations concernant les comptes clients. Si j'avais coché la case mélanger les données, eh bien tout ça serait mélangé, évidemment. Et donc ce serait un peu plus nébuleux pour l'étudiant qui devrait en plus faire le tri dans les informations. On va regarder également dans le sujet, le logiciel vous génère le tableau donc, des créances clients à compléter par l'élève. Donc il est déjà directement préparé avec les taux donc, de dépréciation constatés l'année d'avant. On va aller voir par exemple le premier client Rebar, voyons dans le sujet, voilà, client Rebar portait la dépréciation à 61% du montant de sa créance. Je retrouve bien en première position le client Rebar avec la dépréciation antérieure qui était à 53, le sujet me demande de la porter à 61, et dans le corrigé évidemment des créances clients, et bien cette fois-ci j'ai l'intégralité du calcul qui est présenté et avec la colonne réajustement donc qui indique les opérations devant être comptabilisées au journal que voilà. Et donc eh bien, on va avoir les régularisations concernant les VMP, suivi des régularisations concernant les stocks, suivi, on va descendre un petit peu, des régularisations concernant mes clients.
Voilà, donc ici on a quand même un sujet qui est déjà bien sympathique, hein, on a 3 pages de journal qui vont être attendues. Comme j'ai coché le journal vierge, eh ben, j'ai également un journal vierge qui fait 3 pages. Et je vais pouvoir de fait imprimer et distribuer à mes étudiants pour leur demander de faire le travail. Voilà. Ici aussi, ce petit sujet de démonstration est à votre disposition. Vous pouvez le télécharger à la fin de la vidéo. Merci de votre intérêt pour Genexo. Vous pouvez acquérir ce logiciel en vous rendant sur le site de la Centrale pédagogique des IUT, dont le lien se trouve suite à ce document.